Fanny Griesmer, le retour, comment allez-vous? Mais oui, très bien, je vous ai manqué. Ben oui, bien sûr, vous avez manqué à nos téléspectateurs aussi, évidemment. Stress au travail, on avait fait des exercices de yoga et toutes petites choses pour nous détendre. Et puis là, vous nous parlez de l'ennui. Je vous arrête tout de suite. Ah, vous m'arrêtez tout de suite. C'est pas parce que vous vous ennuyez que vous n'êtes pas stressé. Ah, alors déjà, Oui. ça commence très mal. Désolée. Ça part très mal, Fanny. En un mot, quand même, effectivement, on peut avoir quelques stress dans l'ennui. Mais vous nous parlez de l'ennui au travail. Moi, j'étais un peu étonné de me dire, tiens, il y a des gens qui s'ennuient au travail. Bah oui, c'est vrai que s'ennuyer au travail, c'est vraiment la synthèse de deux notions totalement contradictoires. Et pourtant, ces moments où un salarié n'a rien à faire, s'ennuie, attend quelque chose, un dénouement peut-être, en tout cas, ou simplement la fin de ses heures de bureau, ça existe bel et bien. En attendant Godot, quoi. Voilà, si vous aussi, vous ne vous surprenez même plus à poser des regards appuyés vers la fenêtre, à regarder votre montre si vous en avez une, ou en tout cas l'écran de votre smartphone, en attendant la fin, la libération peut-être. La fin. C'est que l'ennui est là. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. En effet, selon une étude menée par l'agence d'intérim en ligne CAPA, 71% des personnes interrogées reconnaissent s'ennuyer au travail, alors qu'elles n'étaient que 63% en 2019. On aurait pu imaginer que le fait d'être en télétravail arrange un petit peu les choses. Eh bien non, ce n'est visiblement pas un facteur plus engageant, bien au contraire. 73% des sondés avouent qu'elles s'ennuient encore plus en home office plutôt qu'en présentiel. Plus on s'ennuie, plus on le montre. C'est quoi, Non, c'est l'inverse. Plus on le montre, plus on s'ennuie. Voilà, non, c'est plus on s'ennuie, moins on le montre. Vous savez, vous avez un petit tableur Excel qui est ouvert sur votre écran, vous avez une pile de dossiers, vous avez une petite conversation téléphonique que vous prolongez volontairement. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour cacher que on a grand-chose à faire. C'est pas de l'ennui, ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise volonté, non? Oh, ça peut être ça aussi. Non, mais globalement, si vous passez du temps, c'est que vous vous ennuyez. Ouais. Voilà, on prolonge les choses ainsi. 92% des salariés cachent leur ennui à leurs collègues, plus qu'un défaut de motivation, un manque criant qui est rarement bien vécu, puisque 57% des Français disent vivre très mal cet ennui au travail et semblent presque résignés. En tout cas, quand on parle d'ennui, je me suis penchée sur la question parce que je me suis effectivement posé cette question quand on s'ennuie. C'est philosophique. Il y a deux types d'ennui. Dans un premier cas de figure, vous vous ennuyez au travail parce que les tâches que vous réalisez sont monotones, elles ne vous stimulent pas intellectuellement, en tout cas elles vous semblent sans intérêt. Là, il y a un décalage en fait entre votre niveau de compétence et le poste, ou en tout cas les missions qui sont dévolues au poste que vous occupez. Ces aspirations. Le deuxième cas de figure, vous vous ennuyez parce que vous n'avez rien à faire, ou trop peu. Il y a un déséquilibre entre le volume de travail à réaliser et le nombre d'heures que vous êtes censé effectuer. Voilà, si on schématise, globalement, vous faites en 1-2 heures maximum ce que vous devriez faire en 8 heures. En tout cas, voilà, ça laisse une plage horaire assez importante pour vous ennuyer. Alors, verre à moitié vide, verre à moitié plein, je l'évoquais tout à l'heure, il y a la mauvaise foi, la mauvaise volonté, puis c'est quand même dur à vivre pour celui qui s'ennuie vraiment. La mauvaise volonté, ce serait plutôt de la procrastination. Ouais, on repousse au lendemain. Globalement, c'est pas forcément qu'on s'ennuie, parce que même des gens très occupés peuvent repousser toujours à plus tard ce qu'ils pourraient faire le jour même. C'est très philosophique, cette chronique. Très philosophique. En tout cas, certains chercheurs disent que ces périodes de creux, de vide, permettent de stimuler l'imagination. Bon, comme les enfants, quoi. Les enfants qui s'ennuient, c'est bon, dit-on. Il paraît que ça leur donne de l'autonomie. Sauf que l'ennui est communément mal vécu. On voit ça plutôt comme un sentiment désagréable, presque comme une angoisse, parce que l'ennui fait peur. Certains cherchent à s'occuper par tous les moyens. Alors, salutaire, oui, peut-être, si effectivement vous trouvez la bonne idée dans cette période un petit peu de vide. Mais, à l'inverse, le trop d'ennui peut carrément nuire à la santé. C'est un vide intersidéral. Oui, ça, c'est un vide existentiel, c'est-à-dire ça peut même rendre malade. Vous parliez du boring, c'est plutôt de bore out. Bore out. C'est, en fait, vous allez le comprendre, c'est l'inverse du burn-out. C'est sûr. Voilà, si l'expression s'ennuyer à mourir prend tout son sens chaque matin quand vous passez la porte du bureau, vous êtes peut-être l'une des victimes du bore out. C'est une sorte de voyage au bout de l'ennui qui a été théorisé en 2007 par 2 consultants suisses. Ce sont les premiers à avoir mis déjà un mot sur ce syndrome. Ça n'existait pas. Et à aussi voir quelles étaient les causes et les conséquences d'une maladie, même si elle n'est pas reconnue en mal-être. telle.
plutôt tabou en fait. C'est dur de dire que l'on s'ennuie. Donc, inverse du burn-out. Vous souffrez, pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de choses à faire, ça ne vous stimule pas intellectuellement, vous n'avez pas ce sens au travail, vous avez des tâches subalternes et globalement ça ne correspond pas du tout au niveau de compétences que vous avez, ce qu'on pourrait traduire par la bonne vieille mise au placard, mais pas seulement, ça peut être dû aussi à une réorganisation de l'entreprise, où petit à petit les postes sont vidés de leur mission et ça peut être également une erreur de casting, vous avez postulé à un poste qui ne vous correspond pas du tout. Les risques peuvent être très graves. Même chose que pour le burn-out. Exactement. Santé physique, mais également psychologique. Surtout psychologique, perte de confiance en soi, en ses compétences, parce que petit à petit, vous les perdez aussi vos compétences puisque vous n'exercez pas. Désengagement, isolement, sentiment d'inutilité sociale, dépression. Et c'est vrai que ce sentiment et cette situation d'ennui extrême est très pesant, honteux même. C'est vrai que c'est difficile à avouer, surtout à une époque où on valorise fortement la réussite professionnelle et que avoir déjà un emploi, c'est presque considéré comme un privilège. Donc ne te plains pas. Souvent, on a tendance à dire que le burn-out est beaucoup moins noble que le burn-out. Et tu fais quoi? Moi, je fais un burn-out. C'est moins chic. En tout cas, en juin dernier, la Cour d'appel de Paris a spécifiquement reconnu le burn-out, absolument, et condamné à ce titre un employeur pour harcèlement moral. C'était une première, un signal envoyé à ses employeurs, puisque je vous rappelle quand même que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la santé physique, mais aussi mentale de tous les salariés. Voyage au bout de l'ennui, Fanny. Malheureusement. Alors peut-être, avant de tomber dans le burn-out, finissons de manière positive, peut-être prendre des mesures, essayer de parler à votre manager, même si effectivement, on l'a compris, c'est très compliqué de signaler cet ennui qui nous assaille. Prendre des mesures, essayer de se greffer à des projets, développer peut-être des travaux, les présenter, ça marche pas. Et puis l'ultime solution, partir peut-être. Partir, se reconvertir pour trouver un nouvel élan. Se relancer, trouver un second souffle. Merci Fanny, on se retrouve demain pour nos nouvelles aventures avec la joie, le sourire et surtout pas d'ennui dans cette chronique, évidemment de la joie. Merci. Petite pause et on s'intéresse à Lidl qui fait peau neuve. Lidl, vous connaissez, c'est une marque de hard discount, marque qui vient d'Allemagne, leader français. On va faire le point parce qu'ils changent de look, les magasins, vous l'avez peut-être remarqué en vous baladant dans les zones commerciales, se sont totalement relookés, mais ils ont aussi travaillé sur les ressources humaines, sur la manière dont travaillent les collaborateurs dans ce groupe assez impressionnant. On fait le point avec sa DRH, ce sera dans quelques instants après cette pause. À tout de suite.